Alors c'est parti, The Merge a lieu dans plus ou moins 19 heures, heure à laquelle je fais cette vidéo. Et donc on va essayer ici, de cette vidéo courte, de se concentrer sur l'aspect des prix. Et donc je ne parlerai pas de fondamental et de savoir comment est-ce que ça va se faire techniquement parlant. Vous avez tout un tas d'autres chaînes qui vous parlent de ça. Mais ici on va juste se concentrer sur les prix. Quel impact ça va avoir The Merge sur les prix d'Ethereum principalement. Et donc on va disséquer cette question dans deux questions séparées. La première, si vous avez évidemment des Ethereum, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on fait rien? La deuxième question, c'est si on n'a pas d'Ethereum, est-ce qu'il faut se placer avant The Merge, notamment en achetant ou en vendant l'événement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Petit disclaimer, je ne donne qu'un point de vue personnel et je ne fais pas de conseils en investissement. C'est parti, on envoie l'intro. Allez, The Merge a lieu donc demain, enfin dans 18-19 heures, quelque chose comme ça. Évidemment, ça va prendre un peu de temps. Vous voyez que Google maintenant vous donne pas mal de trucs, la difficulté, le hash rate, etc. Et vous voyez que c'est le sujet trendy du moment puisque vous avez tout un tas de journaux qui en parlent. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du fameux passage donc, du Proof of Work au Proof of Stake qui a lieu bientôt. Quel impact ça va avoir sur les prix? Comme vous pouvez le voir, techniquement parlant, on est un petit peu dans une zone au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'en gros, on est là, et donc vous avez une résistance qui est aux alentours des 2000 plus ou moins, et le plus bas qui a été fait aux alentours des, ça dépend de vos exchanges, mais entre 8 et 900 dollars américains. La question est donc de se dire, The Merge, quel impact ça va avoir, et si ça a un impact éventuellement aussi, est-ce qu'il faut acheter l'événement? Je me suis pas mal posé la question et j'ai essayé de faire des recherches sur l'impact des prix et malheureusement, force est de constater que personne n'en sait rien. Je vais quand même vous montrer des métriques, c'est un petit peu le but de la chaîne, des métriques financières, deux métriques Glassnode. La première, c'est les options. Pourquoi je regarde les options? Comme je vous l'ai déjà expliqué, les options, c'est très technique et c'est généralement utilisé par les traders qui ont de l'expérience, professionnels, hedge funds, etc. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder cette métrique. Et vous voyez sur cette métrique, là on est en termes de prix, au moment où je fais cette vidéo, aux alentours des 1600. Et donc vous pouvez voir que 1600, donc on est à peu près par là. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de traders qui se positionnent sur les options plutôt à l'achat sur des options haussières. Pourquoi pas? C'est une métrique qui est à avoir en tête. La deuxième métrique, c'est une métrique à l'inverse qui vous montre en gros donc un spread chart donc par rapport BTRM et ETC. Et en gros, il vous montre que ça indique que les traders sont en train de lourdement shorter ETH relativement à BTC, attention. Et donc en gros, ils essaient de se couvrir par rapport à l'événement qui arrive de Merge. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va partir. Et donc, je vais tout simplement vous inviter à potentiellement ne pas prendre de position ou en tout cas ne pas vous placer contre l'événement. Personnellement, je ne me placerai pas à la vente. Je ne me placerai pas à l'achat non plus puisque ça peut balayer beaucoup de volatilité comme ça peut aussi être un non-événement et ne pas balayer de volatilité. Honnêtement, j'en sais rien. Dans le doute, je préfère pas vendre parce qu'effectivement, il y a quand même des gros risques à vendre, surtout si ça part toute balle haussière. Donc personnellement, je ne me place pas, moi j'ai pas d'Ethereum pour répondre à la question, et je ne me place pas sur la chose. Maintenant, si vous avez des Ethereum, est-ce qu'il faut se placer? Pas forcément. Si vous avez des Ethers, personnellement, moi je ferai rien. Pourquoi? Tout simplement parce que vous croyez dans Ethereum, vous croyez dans l'écosystème, et donc vous croyez dans cet aspect qu'est en train de mettre en place Vitalik Buterin, donc je pense que le mieux c'est de rien faire. Effectivement, j'avais déjà expliqué sur la chaîne, entre trois métriques, il devait en prendre deux, la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Il a fait évidemment le choix en passant du Proof of Work au Proof of Stake, la scalabilité évidemment, la sécurité plus ou moins, en laissant de côté malheureusement la décentralisation puisque le Proof of Stake va être plus centralisé évidemment que le Proof of Work. L'argent va à l'argent. Je ne suis pas fan de la décision, mais en tout cas, c'est la décision qui a été prise et c'est comme ça que le projet avance. Donc déjà, premièrement, si vous avez des Ethereum, je vous conseille tout simplement de ne pas ne rien faire tout simplement et attendre. Et puis si ça chasse de la volatilité, c'est pareil. De toute façon, il ne faut pas avoir de stop loss. Donc là, ceux qui traitent dans spéculatif, je déconseille absolument d'avoir des stop loss. Vous virez vos stop loss et vous attendez que ça balaye de la volatilité un petit peu dans tous les sens. Si vous avez des Ethereum, je pense que le mieux, c'est tout simplement de ne pas se placer. Pour ceux éventuellement qui n'ont pas d'Ethereum et qui aujourd'hui se disent voilà, moi je voudrais tout simplement profiter de la hausse. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Maintenant, étant donné encore une fois que ça risque de chasser de la volate, différents aspects à prendre en compte. Si vous tradez effectivement à l'achat, je ne mettrai pas de stop loss, mais j'aurai plutôt un niveau d'invalidation, disons sous le dernier plus bas qu'on a fait ici, qui vous 1400, qui correspond d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, à l'ancien top. Et donc, à mon avis, il faudrait potentiellement placer un niveau d'invalidation, c'est-à-dire que vous vous dites je veux acheter de Merge, pourquoi pas, vous l'achetez à ce prix, vous sortez, non pas sur un stop loss, mais vous sortez manuellement, on va dire en clôture 1 heure ou 2 heures sous ce niveau des 1400, de façon à profiter de la hausse, en sachant que vous avez quand même un risque de perte. Là en l'occurrence on parle de
Voilà, une chute de 12%, donc bon, sur un swing crypto, c'est pas non plus énorme. C'est comme ça que je jouerai. Soit effectivement vous achetez, vous sortez sur un niveau d'invalidation, pas de stop loss parce que ça risque de balayer de la volatilité très rapidement, vous voulez pas vous faire déclencher et que tout de suite ça remonte. Donc honnêtement, sortez sur un niveau d'invalidation sous le dernier plus bas qu'on a fait, ici, vous voyez, ici et ici. À mon avis, c'est comme ça qu'il faudra le jouer, ou tout simplement vous ne faites rien. Pour ceux évidemment qui voudraient shorter, parce que j'ai vu pas mal de ça tourner sur les réseaux sociaux, les gens qui le vendent, vous pouvez essayer de le vendre, à ce moment-là vous faites l'inverse, vous vous dites ça va catalyser des intérêts baissiers, vous vendez et vous placez, pareil, pas de stop loss au marché, vous ne mettez pas un hard stop mais vous le mettez un niveau d'invalidation sur lequel vous sortirez manuellement, probablement au-dessus du dernier top, là. Là vous avez un top, vous pouvez sortir éventuellement manuellement. Vous shortez le marché, si jamais on a une clôture horaire ou une clôture 2 heures au-dessus de ce niveau, vous décidez de sortir. Moi personnellement, ce n'est pas le pari que je prends, je pense plutôt que ça va être légèrement haussier. Néanmoins, dans le doute, étant donné qu'il y a beaucoup trop d'intérêts convergents et divergents sur le fait que ça parte à la hausse, à la baisse, tout le monde a un point de vue différent. Il est très difficile, même malgré les professionnels que j'ai consultés, dont certains, pour se placer sur The Merge. Personnellement, je ne fais aucun pari là-dessus et je ne le joue tout simplement pas. Ce sera la dernière partie de la vidéo. Pourquoi? Encore une fois, parce que j'ai aucune idée de la direction et j'ai pas envie de jouer au casino. Si j'ai envie de jouer au casino, j'y vais, mais je ne vais pas le faire sur les marchés financiers. Et je pense que vous avez de toute façon beaucoup plus d'opportunités sur d'autres coins que vous avez sur d'autres unités de temps. C'est pas utile de jouer absolument cet event. Tout le monde parle de ça. Mais si vous croyez vraiment au projet qui est en train de monter Vitalik Buterin, et si vous croyez dans Ethereum, vous n'avez pas besoin de jouer ça, tout simplement parce que bon, Ethereum, c'est probablement quelque chose qui, comme Bitcoin, je pense, sera amené à exploser au cours des prochaines années. Donc ayez tout simplement des Ethereum dans votre portfolio et ne faites rien pour l'événement. De temps en temps, quand il y a beaucoup de bruit autour d'un événement sur les marchés financiers, les marchés ont tendance à faire l'inverse et c'est un genre de non-event. Et c'est ce que je vous invite à faire. Ne pas vous focus trop là-dessus. Tout le monde parle, ça parle dans tous les sens. Honnêtement, vous regarderez probablement l'événement pour ceux qui ne veulent pas jouer quelques jours après, mais évitez de vous placer, à mon avis. Vous avez une chance sur deux d'avoir un bon trade et une chance sur deux de vous faire péter. Et malheureusement, si vous faites péter, à mon avis, ça va y aller fort dans le mauvais sens. Donc, perso, je ne le joue pas, je vous invite à faire de même. Et puis on verra donc après The Merge ce qui s'est passé, même si j'ai, je vous l'accorde, une légère préférence pour la hausse due à la métrique que je vous ai montré, les options. Généralement, les gens qui se placent sur des options sont des gens qui ont quand même une certaine expérience des marchés financiers, alors que les gens qui se placent tout simplement sur un spread chart, ça peut être n'importe qui. Et donc ça, c'est un petit peu plus le commun des mortels. Donc j'aurais plutôt tendance à croire ce chart que le deuxième. Maintenant, évidemment, c'est tout à fait subjectif. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon analyse. Vous voyez que vous avez les bornes. En gros, à voir ce que ça va faire, mais on est au milieu du range. Je me doute même honnêtement qu'on en sorte. À voir. Mais de toute façon, moi perso, c'est un événement que je vais regarder, je vais suivre, mais je ne le jouerai pas. Techniquement parlant, je ne vais pas me placer sur les marchés. Je n'ai pas d'Ether en portefeuille, moi j'ai du Bitcoin et ça me convient très bien. Je laisse Ethereum faire ce qu'ils veulent. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à plus.